Les grands historiens sont toujours prudents quand ils veulent se mettre à l'étude de l'histoire des saints, parce qu'ils se rendent compte très vite que pour les saints, la réalité passe la fiction. Et que, alors, bien sûr, c'est classique, on laisse ça pour tout le monde. Un saint, c'est un personnage dérangeant, alors on le réduit. On s'agace, on cherche les petits côtés. Bon, laissons les grognards ou ceux qui n'en ont pas envie, ceux qui s'agacent, voire qui les méprisent, laissons-les de côté. C'est très souvent, il y a un fond de jalousie ou d'incompétence. On n'en finirait pas sur Saint-Benoît l'Arbre, sur Thérèse de Lisieux, sur François d'Assise, etc. Ils sont tous... on a cherché à réduire. Et le curé d'Ars n'a pas échappé à cette volonté de réduction de sa vie. Comme le disait saint François de Sales dans une merveilleuse intuition de génie, il disait « Il n'y a pas plus de différence entre l'évangile et la vie des saints qu'entre une musique notée et une musique chantée. La vie des saints, c'est l'évangile quand il est chanté. » C'est merveilleux, ça nous donne la clé. Et je voudrais avec vous relire 2 passages pour mieux comprendre ce qu'était le prêtre pour le curé d'Ars. 2 moments, le moment où il est devenu réfractaire et puis le moment où il a fait sa première communion. On y entend une musique merveilleuse, la musique de l'Évangile, celle des actes des apôtres. Il n'y a pas à en rajouter, il n'y a pas à en supprimer. C'est la réalité qui est plus grande que la fiction. Nous avons eu la chance, il y a une quarantaine d'années, d'avoir 2 bons historiens, Monseigneur Pézeril et Jean de Fabrègue, pour le curé d'Ars. Reste un étonnement, c'est qu'on ne compte plus les thèses sur la grosse théologie, comme disent les Allemands, sur les théologiens qui nous ont quelquefois un peu écrasés au moment du Concile, les grands théologiens allemands, qui sont des personnages très remarquables. Mais enfin, le nombre de thèses, de doctorats, etc., qu'on a passé sur eux, Karl Rahner, le père jésuite, qui se connaissait pour être quelqu'un de très intelligent, ou bien Karl Barth, ou bien Bultmann, voire Teilhard de Chardin, on a beaucoup de travaux théologiques. Mais, étonnement, on en a très peu sur la vie des saints. Le cardinal Balthazar disait bien, mais la vie des saints, c'est un des lieux, un des 4 lieux de la pensée de l'Église. Il nous montre comment les mystères sont efficaces, inventifs, sont dynamiques que nous sommes. Alors, le curé d'Ars, citez-moi, il y a des vies, on raconte sa vie, mais ce sur qui il a dit, le génie de ce qu'il a dit, il n'y a pas un travail. Citez-le-moi vite, j'irai l'acheter. Alors, raison de plus pour entendre ce qu'il disait sur l'Eucharistie et la prêtrise. Ce sont des lignes, des phrases dignes des plus hautes paraboles, avec un génie. C'est vraiment de la musique chantée, vécue, comparée à ce que serait simplement la musique notée des théologiens. Le titre de ma parabole, elle est tout simple. Je dis simplement cela. Je reprends la phrase de saint François de Sales. Musique notée ou musique chantée. Et je vous fais part de quelques phrases du curé d'Ars, qui sont toutes des paraboles. Quand il disait cela, le prêtre ne se comprendra bien que dans le ciel. Si on le comprenait sur la terre, on mourrait, non pas de frayeur, mais d'amour. Si je rencontrais un prêtre et un ange, cette phrase-là est sublime. Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange, car celui-ci est l'ami de Dieu, mais le prêtre tient la place de Dieu. Monsieur le curé, il lui disait quelqu'un un jour, où le curé d'Ars devait être un peu triste, il y a pourtant de très braves gens dans le clergé. Réponse du curé d'Ars. Que dites-vous, mon ami? Bien sûr, il y a d'honnêtes gens parmi nous. Où serait-il, grand Dieu, s'il n'était pas là? Mais pour dire la messe, il faudrait être un séraphin. Si on savait ce que c'est que la messe, on mourrait. C'est là où il a dit cette phrase. On ne comprendra le bonheur qu'il y a à dire la messe que dans le ciel. Mon ami, la cause de tout ce malheur et du relâchement qu'on peut constater un peu partout, c'est qu'on ne fait pas attention à la présence du Christ à la messe. Hélas, mon Dieu,
qu'un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire. Il en est qui ont si bien commencé, qui ont si bien dit la messe pendant quelques mois, puis ensuite, et que là, c'était ces 3 petits points. Oh, quand on pense que notre grand Dieu a voulu confier cela à des misérables comme nous, ce qui fait mal, ce sont toutes ces nouvelles du monde qui nous embarbouillent, ces conversations, cette politique, les gazettes, etc. On s'en remplit la tête et puis on va à la Sainte Messe. On va dire la Sainte Messe ou le bréviaire, comme si de rien n'était. Mon grand désir à moi serait de me retirer à Fourvière, n'étant chargé de personne, et après avoir bien prié, d'aller passer mon temps près des malades de l'hôpital. Oh, que je serais heureux. Et mon ami, il ne faut pas perdre confiance. Le curé d'Ars aurait certainement été assez secoué. L'une des dernières grandes enquêtes auprès des prêtres, on ose à peine le dire, on a fait une grande enquête sur ce qui était leur priorité, etc., etc. Et ceux qui croyaient qu'à la présence vraie, réelle, toute puissante, infinie du Christ et de la Trinité dans l'hostie, dans la présence réelle, comme on dit, il y avait 24% qui ont dit que ça n'était pour eux qu'un symbole, symbolique. Il y a des chiffres qui sont tragiques. Pour être saint, ajoutait le curé d'Ars, il faut être fou, avoir perdu la tête. Ce qui nous empêche d'être saints, nous autres les prêtres, c'est le manque de réflexion. On ne rentre pas en soi-même, on ne sait pas ce qu'on fait, mais c'est la réflexion, c'est l'oraison, c'est l'union à Dieu qu'il nous faut. Mais pour cela, il faut la tranquillité de l'âme, le silence, la retraite, et le curé d'Ars insistait. Mon ami, la retraite, ces jours où on s'isole pour prier, c'est dans la solitude que Dieu parle. Et puis il ajoutait, je dis quelquefois, c'était son évêque, à Monseigneur Devy, si vous voulez convertir votre diocèse, il faut faire des saints de tous vos curés. Le moyen d'être bon prêtre serait de vivre en séminariste toute sa vie. C'est très fort cette phrase-là. C'est-à-dire avec l'appétit, avec la joie, avec la ferveur que l'on avait du temps où on était séminariste. Mais, concluait le curé d'Ars, on ne peut pas toujours. J'ajouterai seulement une pensée. Il m'a été donné cette immense faveur, grâce, je ne sais pas pourquoi, de prêcher à des prêtres partout dans le monde. Si je totalisais les retraites de prêtres, c'est-à-dire ces 8 jours où on se retrouve ensemble, ça fait sûrement plus de 2000 prêtres que j'ai eu l'occasion de confesser, qui m'ont écouté pendant 14 conférences, pendant une semaine, et que ce soit à Tokyo, à Nouméa, à Beyrouth, à Alger, à Oslo, à Aurangabad, à l'île de la Réunion, en Inde, comme en Suède, en Israël. Et j'ai trouvé partout, dans leur vie, le plus haut sacrifice. Si vous me demandez ce que j'ai le plus admiré, j'avais envie de me mettre à genoux après certaines confessions, tellement c'était fort, discret, délicat, en pleine solitude au nord du Japon ou ailleurs. J'ai découvert dans leur vie le plus haut sacrifice et le secret d'admirer le visage de Jésus qu'il représentait près de moi. Le curé d'Ars a raison. Le prêtre ne se comprendra bien que dans le ciel. Et puis, pour être saint, il faut être fou.